La vérité, quand tu es une comédienne, pas connue, c'est que même quand tu as très mal au dos, que tu as une sciatique, des règles douloureuses, tout ça, demain, tu as un tournage, voilà, tu l'as appris hier. Alors je suis très contente, hein, je suis très contente parce que j'ai une silhouette dans la série Les Évaporés, mais ça tombe pas vraiment bien parce que j'ai très mal au dos. Je marche 10 minutes, je suis en PLS. Alors je me dis que ça peut le faire parce que ma silhouette est assise. Et j'ai appris que j'avais 2 jours de tournage aussi, ça c'est cool. C'est pour ça que je travaille demain. J'ai hésité longtemps avant d'allumer cette caméra et surtout de me remettre au format long. Qu'est-ce qui m'a décidé? C'est parce que je voulais documenter ce que je fais pour essayer de vivre de mon métier de comédienne. Parce qu'aujourd'hui, je n'en vis pas. Je ne suis pas encore installée dans le réseau, mais je fais tout pour. Que ce soit pour toucher la publicité, les séries télé, le cinéma ou même encore le doublage. Je suis encore obligée de travailler à côté pour pouvoir vivre, payer mon loyer, à manger et ne pas être trop dans la hesse. Et aussi pour vous montrer une réalité, sans mensonge, sans paillettes, sans filtre. De savoir ce qu'est réellement le parcours d'une comédienne, ou du moins un des chemins, parce qu'il y a divers chemins vers ce métier. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer ce que moi je fais, ce que j'entreprends, ce que je fais pour me former, et ainsi créer une communauté avec vous. Alors je n'ai pas pour habitude de faire des vlogs, donc on va appeler ça un journal de bord, où je vais vous raconter mes péripéties. Je vais essayer de vous filmer tout ce qu'il faut pour pouvoir vous informer. C'est aussi pour ma part une sorte d'exercice, parce que j'ai besoin de cadre. Parce que quand je suis au travail en maison de retraite, je suis cadrée, y a pas de souci. Mais dès que je rentre chez moi pour faire mes propres projets, j'ai beaucoup moins de cadre. Donc je me suis dit que si je me filmais, c'est un peu comme si quelqu'un me regardait, comme si je devais rendre des comptes à quelqu'un. Donc c'est aussi pour m'aider à tenir mes objectifs, à tenir, si je dis que je vais faire du sport et que je m'y tienne tout au long de l'année. Donc je ne suis pas Enjoy Phoenix, je ne suis pas Lena Situation. Mais n'hésitez surtout pas tout le long de la vidéo de me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, parce que tous vos retours, je les prendrai en considération et d'améliorer ce format pour lequel je ne suis pas à l'aise. Donc c'est parti pour cette nouvelle aventure avec du matos, mais peu de matos, et c'est parti. Je suis en train d'écrire un livre. Ouais. En rangeant mes papiers, j'ai découvert dans une pochette bien rangée 3 chapitres d'une histoire que j'ai écrite il y a longtemps. Je devais avoir 17-20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. Autant vous dire que c'est pas beaucoup lisible. Donc l'idée, c'est de les lire à ChatGPT pour qu'il me corrige les fautes de phrases, les fautes de conjugaison, de grammaire, parce que vu que j'avais 17 ans, c'était horrible étant donné que je suis multi-10, et qu'il me donne son avis. J'ai fait un prompt. Je lui ai demandé d'analyser sérieusement, sans me faire de compliments, ni d'arranger mon ego, enfin voilà, d'analyser comme le ferait un scénariste ou un écrivain, savoir si elle vaut le coup, si elle vaut pas le coup. Donc j'en suis au chapitre 2, et d'après l'IA, c'est un très bon niveau pour quelqu'un qui a écrit son histoire à 17 ans, malgré le nombre de fautes. Comme quoi l'idée était là, mais c'est juste pour le retranscrire, c'est pas évident. Une fois que les 3 chapitres seront dans mon chat, eh bien je verrai si je reprends l'écriture ou pas de ce livre que j'avais envie de faire il y a très longtemps. Ça fait très plaisir parce que la conclusion honnête de ChatGPT, c'est: ce texte mérite d'être retravaillé, il mérite surtout d'exister. Tu avais déjà une atmosphère, un sens du détail, une tension psychologique, dark romance. Ce n'est pas un brouillon vide, c'est un texte mal transcrit, pas mal pensé. Ouais, le problème de la dyslexie. C'est marrant de revoir des écrits d'il y a très longtemps. Je me suis énormément améliorée, comme quoi tout le travail que j'ai pu effectuer depuis mes 17 ans ont porté ses fruits. Parce que même si je trouve que je m'exprimais bien, que j'utilisais des mots que même aujourd'hui je n'utilise plus d'ailleurs, j'avais beaucoup de vocabulaire. Mais alors par contre, mes formulations de phrases, c'est chaotique. Comme quoi, si jamais vous êtes dyslexique, dysorthographique, ne vous inquiétez pas. Comme m'a dit une fois une prof de français qui était la meilleure au monde de toute ma vie: écrivez beaucoup, lisez beaucoup, et au fur et à mesure, avec le temps, ça s'améliorera doucement. Je la croyais pas quand elle me disait ça. Mais en fait, elle avait raison. De là-haut, merci madame d'avoir cru en moi. Il est temps d'aller faire ses courses. Est-ce que j'ai plus de crédit gratuit sur ChatGPT? Moi, finalement, je me suis littéralement trompée. Nous sommes pas samedi, nous sommes dimanche. Donc les dimanches, tout est fermé. Donc j'ai juste à la parapharmacie pour m'acheter de ce qu'on appelle le kudzu. Parce que j'ai envie d'arrêter de fumer cette année. Enfin, je sais pas combien de fois que je dis ça.
Mais pourtant, c'est bel et bien vrai. Et il paraît que le kudzu, c'est pour les addictions au niveau de l'alcool, du sucre et de la cigarette. Et ensuite, ça fait un effet de dégoût. Donc, on va essayer. Bon, non seulement je n'ai pas réussi à trouver mon kudzu parce qu'ils en avaient plus, et je regrette parce que j'ai mal au dos avec la marche. Parce que oui, j'ai une lombalgie. J'ai juste envie, c'est de m'allonger. Je me pète le dos en maison de retraite. Mais bon, ça permet de payer mon loyer en attendant. En attendant d'avoir mon intermittence du spectacle, voilà. C'est l'objectif 2026, avoir l'intermittence du spectacle. Mais en attendant, je vais lire un texte qu'on m'a envoyé. Il y a des fringues partout chez moi. En plus, c'est une vieille robe de tournage. C'est comme j'ai une valise de tournage parce que j'ai fait de la figuration il y a pas longtemps pour une série télé. Et il fallait absolument que je ramène des fringues. Donc maintenant, il faut que je les range, voilà. C'est le 2e jour de vlog. Incroyable! Ça va, vous êtes bien là-haut? Ouais, j'essaye de faire des plans sympas. C'est un peu filmé à l'aveugle, les vlogs. De faire des plans et des machins, et puis après, on voit au montage. Le programme de la journée aujourd'hui, c'est de contacter Quentin, qui est un photographe. Et il faut que je prenne rendez-vous avec lui pour faire mon nouveau book comédien de 2026. Pour l'envoyer ensuite à l'agence Céline, où je suis, pour être à jour, et puis qu'ils puissent m'envoyer tout plein de castings dans la publicité. Ensuite, une fois que j'ai pris rendez-vous avec Quentin, il faut que je prenne rendez-vous avec Frédéric, qui est un ami, et je lui ai demandé savoir s'il était intéressé de venir m'aider pour me coiffer correctement pour mes photos, parce que j'ai les cheveux souvent sauvages, indépendants, mousseux, ils font leur vie, ils font ce qu'ils veulent, et je n'arrive pas à les maîtriser. Histoire d'optimiser les photos, et quand on voit mes photos, les agences se disent « Ah, on la veut pour notre pub !» Maintenant qu'on est lundi, je vais pouvoir retourner en parapharmacie pour m'acheter du kudzu pour arrêter de fumer. Pourquoi je vais arrêter de fumer? Parce que le doublage m'intéresse énormément. C'est une spécialité à laquelle j'ai envie de me mettre à fond dedans et il faut ma voix. Voilà. Si je veux chanter, tout ça, il faut que je récupère ma voix parce que je sens bien que ma voix, c'est... J'avais déjà une voix grave quand j'étais jeune, mais elle est 2 fois plus grave aujourd'hui. Après, j'aime bien ma voix, mais il faut que j'arrête de fumer. Pour ma santé. Pour ma santé, il faut que j'arrête de fumer. Pour mes cordes vocales et pour ma santé. Voilà. Mais avant de faire tout ça, il faut que je fasse une séance d'étirement. Une vraie bonne séance d'étirement. Parce que mon kiné est tombé malade, il a la grippe, donc j'ai pas pu y aller. Grand dommage, parce que je sens que j'ai encore... une pointe dans le dos de lombalgie qui m'embête. Donc il faut que je me remette aux étirements de manière régulière, tout comme le sport d'ailleurs. Il faut que je me mette au sport de manière régulière parce que la régularité, c'est vraiment pas mon fort. Je sais pas vous, mais moi non. J'essaie d'être régulière pour les autres, mais pour moi-même, je ne sais pas être régulière. Avec moi-même. C'est pour ça que vous êtes là. Bon, voilà le programme de la journée. On verra bien ce qu'on arrive à faire et à pas faire. Sur ce, à tout à l'heure. T'as passé la nuit dehors. Tu sais très bien que j'aime pas ça. T'es vraiment un petit pouilleux. Mon chat, c'est un hippie. Il adore être dehors. Maman, elle t'aime. Bonjour vous, comment ça va? Vous avez bien dormi? Nous voici au jour 3 de mon journal de bord sur le chemin de la professionnalisation. Je vous ai pas filmé grand chose hier parce que j'ai pas fait grand chose, voilà. À part traîner sur internet. Hier, j'ai quand même trouvé mon fameux kudzu. Voilà, c'est pas un placement de produit. Et ça, en gros, c'est un petit peu comme un antidépresseur. Le safran, c'est pour... Donc si t'es une personne un peu anxieuse, un peu stressée, qui a tendance à avoir les nerfs en plot, c'est 30 € quand même, parce qu'il y a du safran dedans. C'est à prendre à partir de 16 h, parce que ça te détend. Pour après la fin de journée et puis pour un meilleur sommeil. J'ai fait une annonce sur Le Bon Coin. Je vais donner ce meuble-ci. Et sur l'annonce, je marque bien don en échange de me prendre un miroir cassé plus une porte vitrée pour l'emmener à la déchetterie parce que je n'arrive pas à trouver de voiture. Je n'ai pas de voiture, voilà, je suis emmerdée. En fait, j'ai mis plein de trucs dessus. Et comme j'ai un chat, je voulais pas qu'il marche dessus et se fasse mal avec ses petites patouilles. Et puis les encombrants ne prennent pas ce genre d'accessoires, donc je sais pas comment faire, comment on fait. Et puis l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait un film et il faudrait
que je Mesdames et retrouve des messieurs, festivals. bonsoir. Voilà, pour le présenter. J'espère Il n'est pas que l'odeur visible de vos sur voisins vous YouTube. convient également. Extrait. C'est un film qui a été fait avec zéro moyen, zéro budget, juste un peu de matos et de l'aide. Et en 2 mois, on a fait un film avec un thème imposé. Et j'en suis relativement fière parce que c'est un film qui me touche particulièrement. On peut appeler ça un film sociable. J'avais envie de transmettre un beau message à la jeunesse pour un peu redonner espoir, si on peut dire. Malheureusement, il a remporté aucun prix. Et tous les autres festivals, il n'a pas été accepté. Je suis déçue. Donc je pense que j'ai encore 1 année pour le présenter à des festivals et puis après, je le mettrai sur YouTube. Comme j'avais filmé pendant 2 jours, j'ai vidé quand même la carte SIM. Et je me demande s'il faut pas que je fasse un petit montage tous les jours. Je suis en train de m'organiser en fait. Je ne suis pas la meilleure dans les vlogs. Et vivement que j'ai les moyens d'habiter dans un 80 mètres carrés. Waouh, vous voyez, je peux pas aller plus bas que ça aujourd'hui. Alors que techniquement, je mets mes mains par terre. Je galère. Robe fait main au crochet, unique en son genre. Il n'y a pas 2 modèles comme ça. Ça faisait longtemps que je voulais une robe pull et que je n'arrive pas à trouver de robe pull. Ça ne se fait plus, les robes pull, j'ai l'impression. Alors obligé d'aller en fripe pour en trouver une. Alors je vais faire quelques vidéos de doublage et je vais vous montrer comment je fais. Donc t'as mon micro, t'as mon trépied qui tient la lumière cassée, l'écran et la très belle collection de 6 Feet Unders qui me sert de trépied pour la caméra que je suis en train de porter. Voilà, quand on vous dit qu'il suffit de très peu de matos pour faire des vidéos, c'est vrai, la preuve, le matos de la S. Donc là, je vais doubler Avatar. J'ai téléchargé cette bande rythmo-là sur TikTok. Je copie-colle le lien. Ensuite, dans la barre de recherche, je tape filigrane. Là, vous avez le premier lien. Plus qu'à coller le lien, à faire télécharger et ça télécharge la vidéo. Mais n'oubliez pas de créditer les gens quand vous faites ça. Comme vous pouvez voir, c'est très petit. Et avec ma dyslexie, des fois, c'est pas évident, surtout quand c'est très serré. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et je regarde s'il y a la version horizontale. Voilà, vous voyez, avec mon superbe écran, là, c'est mieux. Vous voyez, les écritures sont plus épaisses et puis j'ai beaucoup plus de largeur pour anticiper le texte. Je crée ma séquence, je règle en même temps ici le format. Comme ça, j'ai le bon cadre directement. Et ici, je fais l'enregistrement de mes pistes son indépendamment. Techniquement, il me manque une lumière pour ici, là. Parce que comme vous pouvez voir, je suis poker face la plupart du temps. Et puis derrière, j'ai ma minette, ma minette qui me sert à mettre dans le fond, ce qui aide à me détacher du fond. Coucou! Oh, t'as assuré. Ah ouais, franchement, ouais. Oui, mais je sais. Attends, vas-y, avance. Bon alors, t'es comment dedans? À l'aise ou pas? Moyennement à l'aise. Voilà. Bonne tenue. Le look. Bonne tenue. Mais par contre, il fait chaud. Ah ouais? Oh, mais je te jure. Il fait 12 degrés dehors, mais il y a le soleil. Mais vas-y, on se croirait au printemps. J'ai enlevé tout ce que j'avais sur moi. Ouais. Ah ouais. Et je vous présente Fred qui va actuellement me raser mes côtés, mais aussi faire quelques petits tests de boucle pour le futur shooting. D'ailleurs, en ce moment, j'en peux plus de mes cheveux. Pourquoi? Je sais pas, je les supporte plus. Trop mousseux, trop diffus. Ouais. trop de caractère. trop autonome. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tout le monde cherche à être- c'est trop autonome. Et en plus, ça... Ah, j'avais les cheveux. Là, c'est dur, hein? Ah. C'est bon, ça va aller? Je vais vomir. Non. Ah, ça passe pas très bien les cheveux. Oui, ah non. Tu feras un coupage au montage.
À partir de maintenant, tu te tais. Et encore désolée pour les plus sensibles. Bon, il faut que je vous dise qu'à chaque fois que je vais chez Fred, à chaque fois, on a de très longues discussions. Alors ça a été très difficile de couper notre mini-podcast. Vas-y, là maintenant je suis derrière, donc c'est bon. En fait, ça faisait un moment que je voulais me couper les cheveux. Ouais. Faire, tu sais, une transformation de ouf. Ouais, genre. J'étais partie dans l'optique de vraiment de tout me raser, quoi. Tu comptes pas sur moi ce genre-là? Non, j'irai à curieux. Je voulais me couper les cheveux pour me laisser repousser après les cheveux. Ouais. Que j'ai pu le côté rasé. Rasé sur les côtés, ouais. Parce que je vois bien que dans le cinéma ou même à la télé, ça me catégorise. Oui, voilà. Et c'est pas plus mal parce que regarde, les 2 journées de tournage ont été basées quand même là-dessus, c'est pour ça que t'as réussi. Oui, Ah oui. mais ça m'enferme dans des clichés. Tant qu'à faire, rejoins-nous et donne-nous ton avis sur le sujet. Toi, je pensais que je pouvais au moins choper les rôles de flic. Puis mon expérience de bidasse, quoi, je me disais, je peux peut-être choper ce créneau-là. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à les choper. Parce que j'ai beau démontrer que je suis caméléon, s'ils te voient avec un côté rasé ou avec un piercing, bah forcément, on va te mettre dans un côté cliché. Alors que, on va dire 60% de la planète est tatouée, percée. Ouais, non, mais c'est ça, par hasard. C'est pas représentatif de la population, si on peut dire. Ouais, bah en tout cas, pas représentatif de la population actuelle. Alors qu'en fait, ouais, comme tu disais, tu vas dans la police, il y a bien des mecs qui sont tatoués, des nanas qui sont tatoués. Ouais. C'est la fin de ce mini-podcast, j'espère qu'il t'aura plu. D'ailleurs, si t'es encore là, tu peux peut-être mettre ton meilleur pouce pour m'encourager. Non, je dis ça, je dis rien, tu fais comme tu veux. Je suis enfin rafraîchie, mais la boucle, on est plutôt middle sur le résultat. Comme quoi, on a bien fait de faire des tests avant le shooting. J'ai commencé le montage du vlog, donc j'espère que le premier épisode vous plaira. Là, le programme du jour, c'est de créer l'événement Facebook pour la prochaine soirée Clap, les productions de l'amulette. Je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Si vous êtes de Nantes ou des Pays de la Loire, c'est une asso qui peut vous intéresser, surtout si vous êtes intéressé par le cinéma et l'audiovisuel. Que vous soyez pro, amateur ou semi-pro, peu importe, on accueille tout le monde. Le plus important, c'est d'aimer faire des films, d'aimer jouer, ou de vouloir apprendre ou d'aimer la technique. Si vous êtes intéressé par ça, bien évidemment, il y a l'Instagram, Amulette Production. Il y a le Facebook où vous allez être au courant de toutes les soirées Clap. Le fait d'être sur Facebook, les productions de l'Amulette, ça vous permet d'être au courant de toutes les soirées Clap qui vont se faire. Et sur l'Instagram, vous pouvez trouver toutes les dates des soirées Clap. Donc merci d'aller donner de la force aux réseaux sociaux, de partager, de liker, tout ça. Vous connaissez la chanson. La plupart de mes matinées sont rythmées par la recherche d'emploi. Et oui, ça ne va pas arriver tout seul dans la boîte aux lettres quand on n'a pas d'agent. Donc il faut chercher, répondre au casting, faire ses mensurations, mesurer, répondre encore au casting, pour espérer ainsi être rappelé. Et là, vous allez vous dire, elle passe la plupart du temps en pyjama ou quoi? Bah, c'est pas totalement faux. Mais la plupart du temps, je vous filme le matin et après, j'ai fini par zapper. Et pour ce jours de vlog, je vous emmène avec moi à la piscine, en espérant que ça me fasse beaucoup de bien au dos parce que je n'en peux plus. Ça faisait des années que j'avais pas été à la piscine, ça fait un bien fou. J'ai investi dans des palmes, il faut bien que je les utilise. Je suis toute smooth maintenant. Si par chance vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez dans les commentaires « Je suis une patate douce ». Comme ça, je saurai que vous avez suivi jusqu'au bout. Sur ce, samedi prochain pour le 2e épisode du vlog. Et des bisous.